Bonjour, je m'appelle Kim. Je suis la fondatrice de Wild Grace, qui est une compagnie qui fabrique des produits de beauté et de bien-être naturel qui sont inspirés de l'Ayurveda. Alors moi, je suis aussi praticienne ayurvédique. Donc, qu'est-ce que c'est l'Ayurveda? C'est un système de santé holistique originaire de l'Inde qui a plus de 5000 ans déjà. Et on parle de l'Ayurveda comme étant la science sœur du yoga. Alors, il y a vraiment les mêmes racines, si on veut, que toute l'école du yoga, qui est plutôt l'école aussi des asanas et le côté plus mental, émotionnel, physiologique, interne de l'Ayurveda. Alors, alors voilà, en fait, je suis ici vraiment juste pour vous apporter un peu de bien-être, pour partager avec vous quelques pratiques qui peuvent venir calmer le mental. On sait qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, notre énergie, elle est vraiment très élevée vers le septième chakra. On pourra parler des chakras peut-être dans une autre vidéo, mais on a beaucoup d'énergie d'agitation, etc., au niveau de la tête en ce moment. Puis il faut ramener cette énergie à la terre, il faut s'enraciner, il faut calmer en fait le mental. Et il y a plein de façons de faire ça. Puis là aussi, ça va dépendre un petit peu du profil de chacun. Euh, par exemple, il est certain qu'on parle d'un lâcher-prise sur le contrôle, et ça, je pense que c'est pour tout le monde qu'on peut parler de ce côté-là. Parce que ce qui se passe en ce moment est juste un exemple et qui vient illustrer le fait qu'on ne peut jamais rien contrôler du monde extérieur. On peut juste venir contrôler notre monde intérieur, nos pensées, qui sont par milliers et milliers à chaque jour. On a un contrôle là-dedans, on a un choix là-dedans à faire, où on peut choisir d'aller soit nourrir nos peurs, nos anxiétés de toutes sortes de manières, dans l'imaginaire, dans l'hypothétique, ou on peut choisir en fait, oui, je reconnais qu'il y a une peur, qu'il y a de l'anxiété, oui, on est réaliste par rapport aux possibilités, mais on ne va pas trop loin dans ce délire de l'imagination, on reste ancré dans la réalité. Alors, il y a beaucoup de grands sages qui nous disent que toute souffrance est vraiment causée, en fait, par le fait de nier ce qui est, de nier la réalité. Et puis, notre travail, donc, je pense, continuel, puis c'est un travail d'une vie, c'est de nous ramener à ce qui est maintenant, aujourd'hui, ici. Alors, une des pratiques que j'aimerais partager avec vous, c'est une pratique, un exercice de pranayama, donc un exercice de respiration qui s'appelle le Nadi Shodhana. Alors, les nadis sont des canaux d'énergie qu'on a dans le corps parce on est des êtres, comme on le sait, énergétiques et au niveau cellulaire, au niveau de notre aura, à plein de niveaux, nous communiquons de l'énergie et la société collective nous communique de l'énergie. Alors, il faut trouver des moyens, en fait, de composer avec tout ça pour rééquilibrer notre énergie propre. Alors, le Nadi Shodhana, donc, ça veut dire purification des nadis. Alors, il y a 3 nadis principaux dont j'aimerais parler aujourd'hui. Il y a le Ida, le Pingala et le Shushuna. Donc, le Ida, c'est vraiment une énergie qui va partir de la base de la colonne, qui vient contourner les chakras et venir s'ancrer vers le côté droit du cerveau, donc gouverne tout le côté gauche. Puis le Ida, c'est vraiment associé à l'énergie lunaire, à l'énergie féminine, à cette douceur, cette lenteur qu'on veut vraiment alimenter et nourrir en ce moment, comme on est beaucoup plus dans une énergie masculine en ce moment, à vouloir agir, à vouloir être, avoir ce feu en fait qui peut monter avec toutes les émotions qu'on vit. Donc le Pingala, qui est aussi une énergie donc, qui part de la base de la colonne, qui vient
contourner les chakras, un peu comme les deux ensemble, Ida Pingala, viennent faire un mouvement un peu comme l'ADN, si on veut, et vient s'ancrer du côté gauche du cerveau, donc qui gouverne le côté droit, le côté masculin, l'énergie solaire, plus contrôlante justement, et avec ses qualités masculines. Cette respiration, le Nadi Shodhana va venir équilibrer en fait l'énergie féminine et l'énergie masculine, va venir équilibrer les deux hémisphères du cerveau et puis oxygéner toutes les cellules du corps et apporter donc un sentiment aussi de calme et de la vitalité. Alors, voilà, donc j'aimerais partager cet exercice avec vous. Donc, on prend la main droite et on va utiliser le pouce et l'annulaire. Donc, les autres doigts, vous pouvez soit les baisser, soit les laisser comme ça. Je vais les baisser pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors, on va commencer par boucher la narine droite, puis on va inspirer de la narine gauche. Je viens bloquer la narine gauche, j'expire du côté droit. Alors, je viens vraiment jusqu'au bout de l'expiration. Ensuite, je pose, j'inspire. De longues expirations, inspirations lentes. Et on va jusqu'au bout de l'inspiration. On bloque la narine droite et là, ça va être la même séquence de mouvements à chaque fois. Donc, j'expire. J'inspire. Je bloque. J'expire. J'inspire. Je bloque. J'expire. J'inspire. Je bloque. J'expire. J'inspire. Bloque. Expire. Inspire. Expire. Donc, on veut vraiment avoir la colonne ancrée au sol, allonger la colonne jusqu'au sommet de la tête et continuer la pratique des expirations, inspirations à part égale. Vous pouvez compter pendant que vous faites la respiration. Personnellement, je préfère ne pas compter. Je préfère simplement écouter mon corps puis vraiment l'amener au bout dans un confort puis dans une relaxation. Voilà. Donc, je vous conseille de faire ce cycle-là un minimum de 10 fois. Donc, un cycle étant côté droit, côté gauche. Et puis, vous pouvez faire ça donc beaucoup plus que 10 cycles, mais c'est ça, c'est vraiment un minimum où à chaque moment que vous ressentez de l'anxiété, vous pouvez pratiquer ça. Sinon, dans votre pratique du matin, dans votre pratique du soir, c'est un bel exercice à rajouter à votre routine. Alors sinon, juste un petit exercice que moi j'aime faire, j'aurais dû la faire au début de la pratique, mais juste pour nous ramener dans notre corps. Donc avant de faire même une méditation ou même ou de l'exercice ou l'exercice de pranayama que je viens de vous montrer. Donc c'est des petits exercices un peu de qigong au départ, mais on finit juste de taper le bras quand même avec un peu de force. Et on passe de l'autre côté. Tourne la main. On remonte. Transfert. Ensuite, on fait le Tarzan. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ensuite, on vient tapoter sur le dessus de la tête.
Et on vient poser la main et on fait des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, ça vient vraiment calmer le mental ici. Une autre position des mains pour calmer le mental, ça serait d'amener une main au front, une main à l'arrière de la tête et tout simplement respirer, inspirer. Et vous pouvez expirer par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et ça calme énormément. C'est tellement simple comme exercice, mais moi, je trouve ça ultra efficace pour venir se calmer. Un autre exercice que j'aimerais vous partager, c'est simplement juste pour s'énergiser, donc vraiment à faire le matin. Donc, on amène les bras vers le haut. Je sais que vous ne pouvez pas voir les mains, mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va expirer fortement. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir à l'inspiration. Ça va se faire automatiquement quand vous allez remonter les bras vers le haut. Donc, on va expirer un peu agressivement, puis on va le faire 30 fois. Il est possible que vous ayez besoin d'un mouchoir, je vous avertis, alors c'est peut-être bien d'aller en chercher maintenant. Alors, on commence les mains en haut. Vous pouvez soit avoir les mains ouvertes comme ça, puis vous les mettez en point quand vous redescendez, ou vous les gardez en point tout le long. Donc, on y va. Prenez une grande inspiration par le nez. Pause. Expire par la bouche. Venez poser votre main gauche sur le cœur. La main droite, fermez les yeux. On inspire encore par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Gardez les yeux fermés. Imaginez une lumière dorée qui rentre en vous par le sommet de la tête et qui vient caresser les poumons, le cœur, tous vos organes. Expirez par la bouche. Encore une fois, on inspire. La lumière dorée rentre par le sommet de la tête, vient traverser tout le cœur, les poumons. Et à l'expiration, vous envoyez l'amour et de la compassion dans l'univers. Une dernière fois, on inspire la lumière dorée. On trouve de l'expansion au niveau thoracique et au niveau du ventre. Et on expire, on envoie de l'amour et de la compassion. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous pouvez évidemment continuer ces pratiques de respiration autant ou aussi longtemps que vous avez envie de le faire. Alors voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et puis bon courage.